revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tu peux souligner là-bas. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme n'est pas seulement liée à ton salaire. La dîme n'est pas seulement liée à ta récolte. La dîme, c'est tout ce que tu reçois, tout ce que tu gagnes, tu dois donner à Dieu un dixième. Amen. La Bible dit qu'il donne la dîme de tout. Dans Malachie, il dit qu'apporter à la maison, il te disait toutes les dîmes. Il y avait plusieurs dîmes en Israël. Amen, amen. Va dans Genèse 28, verset 20. Je prends des écrits vétérotestamentaires et je finirai par expliquer dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que tu es là-bas? Genèse 28, verset 22 plutôt, on peut commencer de 20 à 22. Amen. 1, 2, 3, Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tu peux souligner le verset 22. Prends encore 2 Samuel 7, verset 11. 2 Samuel 7. Et on va revenir encore ici. Amen. 2 Samuel 7, verset 11. Deux Samuel 7, verset 11. Est-ce que tu es là-bas? 1, 2, 3. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quelque chose, tu peux t'asseoir. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Je veux que des gens s'asseyent ici devant. Je ne veux pas, vous qui êtes derrière là, tous les 3 personnes qui sont derrière, avancez-nous, ceux qui sont derrière. Regarde comment le cœur bat. Hey, mon pasteur, Tchatio, Adola ne cause plus le français, le patois. Osoa. Amen, amen. Vous savez, il y a tellement des enseignements là-dehors. Et beaucoup de ces enseignements te feront comprendre que la dîme n'est pas néo-testamentaire. La dîme n'est pas du Nouveau Testament. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Tu as déjà entendu ça? Ok. Parce que Jésus-Christ a légèrement parlé de la dîme. Il m'est arrivé un jour de poser la question à quelqu'un qui voulait me faire comprendre que la dîme n'est pas néo-testamentaire, que la dîme c'est la loi. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux aller en enfer parce que je n'ai pas payé la dîme? Il a dit non.
est-ce que je peux aller en enfer parce que j'ai payé la dîme? Il a dit non. Et je lui ai posé la question, ton problème au juste se trouve à quel niveau? Tu as compris ce que je viens de dire? Il me prêchait ou voulait m'empêcher de ne plus enseigner aux gens la dîme. Et je lui ai posé la question, je voulais savoir si je peux aller en enfer parce que je n'ai pas payé la dîme. Non. Est-ce que je peux y aller parce que j'ai payé la dîme? Non. Et je lui ai posé la question à savoir où était au juste son problème. Est-ce que vous savez que ceux qui ont du mal, ceux qui s'énervent en réalité quand on parle de la dîme sont ceux-là qui ne payent pas la dîme? Et la question resterait toujours, pourquoi est-ce que je porte une chaussure et ça te fait mal aux pieds? Hello? Et pour certaines personnes, c'est parce que ces personnes ne sont pas enseignées. Pasteur Chris fait entendre dans l'enseignement que je suivais ce matin qu'il a longtemps débattu cette affaire de la dîme avec son papa. Et il le payait juste parce qu'il fallait payer. Mais il voulait convaincre son père à comprendre que la dîme n'est pas néo-testamentaire, mais que la dîme relève de l'Ancien Testament. Et il dit qu'il ne pouvait, quand son père lui parlait, il acceptait juste par respect et il payait quand même la dîme de temps en temps, mais pas totalement, juste par respect à l'égard de son père. Mais il avait déjà sa conviction à lui. Et dans cet enseignement, il faisait comprendre que lorsque tu lis la Bible avec des idées préconçues, tu ne peux jamais voir la vérité qui est dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, quel exemple je peux prendre? Si, how can I put it? Par exemple, prenons juste la dîme ici. Si je lis la Bible dans l'intention de ne pas vouloir payer la dîme, je trouverai tous les versets possibles qui me donnent les justifications pour ne pas payer la dîme. Est-ce que je me fais comprendre? Si je crois que on ne doit pas avoir la chorale à l'église, comme certaines personnes le disent, je trouverai toutes les justifications possibles pour qu'il n'y ait pas une chorale à l'église. Si je crois que la femme doit être à l'église avec un foulard qui couvre même ses oreilles, je vais parcourir les Écritures pour trouver. En effet, chaque fois que tu viens devant moi, j'ai déjà des idées préconçues par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je veux lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand une personne n'est pas pour la dîme, la personne aura toujours des versets qu'il lit à tort et à travers pour condamner la dîme. Mais le problème est où est le problème? Est-ce qu'un homme peut aller en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme? Réponds-moi. Est-ce qu'un homme peut aller en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme? Non, ton salut n'est pas lié à la dîme, ton salut n'est pas lié aux œuvres. Amen. Et un homme ne peut non plus aller en enfer parce qu'il a payé la dîme. Pourquoi donc tout ton enseignement sur Internet est juste pour décourager les personnes à ne pas payer la dîme? Et tu sais, parce que ces personnes pensent le plus souvent que, en disant à une personne à ne pas payer la dîme, la personne va automatiquement les suivre. Parce que l'argent entre facilement, mais elle sort difficilement. Je te montre un exemple. Quelqu'un qui a un habit. Viens, président. Regardez. Caméra, help me. Mais pour que je retire, c'est un peu difficile. Pour mettre, j'ai juste... Ma main n'a pas touché son habit. Mais pour enlever, il faut un peu d'effort. Donc,
dans leur pensée, puisque l'argent sort difficilement et entre facilement, si je leur dis de ne pas payer la dîme, ils vont me suivre. Mais il y a une chose où Dieu reste Dieu et sa parole est vraie. Toutes les églises qui ne croient pas à la dîme ne prospèrent pas. Tu n'as qu'à aller faire des recherches. Regarde un pasteur qui à la télé condamne la dîme et les offrandes. Généralement, quand tu les vois prêcher, ils ont ce que nous appelons en langage de montage vidéo, le chroma. Et il n'y a pas la foule devant, il n'y a personne à qui il parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que quand tu violes, d'une manière ou d'une autre, ça va te suivre. Si tu ne crois pas à la loi camerounaise, ça n'exclut pas le fait que la loi là, aura des répercussions sur toi. Are you there? Si tu es un Britannique, tu dis que non, moi je ne crois pas à la conduite des autres pays, et tu commences à marcher avec ta voiture en sens inverse, on va t'arrêter et on va te sommer. Donc le fait que tu ne crois pas à une loi ne veut dire pas que la loi n'a pas son efficacité. Washmanen décrivait la loi comme un fait généralisé observé par tous. Que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, tu vas subir les influences de la loi. Dis avec moi amen. Il y a la loi de la pesanteur. Si tu ne crois pas à cette loi, mais si tu sautes au 4e étage, tu sauras que la loi là, même comme tu ne crois pas en cette loi, elle a une puissance sur toi. Tu vas t'écraser. Donc, tu n'as qu'à aller faire des recherches. Toutes les églises, entre guillemets, qui refusent la dîme, qui prêchent contre la dîme, ne prospèrent pas financièrement et ne prospèrent pas numériquement. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, même comme il ne croit pas à la dîme et qu'il prêche la dîme a toujours son influence sur lui. Amen, amen. Et ces personnes disent que la dîme est de l'Ancien Testament. Non, est de la loi. Que la dîme, c'est la loi. Parce que quand il parle de l'Ancien Testament, il parle de la loi. Mais écoute-moi bien. Ces versets que nous venons de lire, tous ces versets, Genèse 14, Genèse 28 étaient avant la loi. D'accord? La loi est venue 400 ans plus tard. Et Paul dit que la loi ne peut pas venir 400 ans plus tard annuler ce qu'elle a annulé la promesse qui est venue 400 ans avant. Are you there? Il dit que la loi qui est venue 400 ans plus tard ne saurait annuler la promesse. La dîme repose dans la promesse et non pas dans la loi. Oh, quand je parle de la promesse, je parle de la bénédiction. La dîme relève de la bénédiction et non de la loi. La loi dit, si tu fais ceci, je te donnerai ceci. C'est Dieu qui parle. La promesse dit, je te donnerai. Oh, Abraham n'a pas obéi à une loi pour payer la dîme. La Bible dit même que c'est après sa bénédiction qu'il a payé la dîme. C'est ce que nous venons de lire. Quand il est rentré de la guerre, Melchisedec est venu devant lui, a béni Abraham. C'est après la bénédiction qu'Abraham paye la dîme. Donc il n'a pas fait une œuvre pour mériter la bénédiction. Il a donné la dîme pas comme s'il achetait Dieu, mais une reconnaissance de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et Abraham a enseigné cela à ses enfants. C'est pourquoi lorsque Jacob fuit pour aller en exil et rencontre Dieu, il promet à Dieu la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La dîme n'est pas venue avec la loi. Mais la dîme a été donnée au peuple de la loi parce que le peuple de la loi était les enfants d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a demandé aux enfants d'Israël de payer la dîme
en référence à leur père Abraham qui a été béni. Alors Dieu voulait les mettre sur le même chemin de la bénédiction. Votre père était un donateur, vous devez donner. Ce qui a fait d'Abraham un homme béni, c'était sa largesse. Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui donner la dîme. Dans la promesse, il n'y a pas la loi. C'est Abraham lui-même qui donne la dîme à Melchisedec. Am I talking to somebody? C'est Jacob lui-même qui prend l'initiative, d'après les enseignements de son père Isaac, qui a reçu l'enseignement d'Abraham, qui prend l'initiative de donner à Dieu la dîme. Amen. Amen, amen. Maintenant, est-ce que la dîme est aussi néo-testamentaire? Mais si le Nouveau Testament nous parle de la foi et non de la loi, et que la dîme est venue par les hommes de foi, alors la dîme est néo-testamentaire. Can I say it again? La première personne à payer la dîme est la personne que nous appelons le père de la foi. Écoute-moi bien, même la circoncision n'est pas venue ce n'est pas la loi qui apporte la circoncision. La circoncision est venue avant la loi. Et tout cela vient du père de la foi. J'ai dit à une personne qui dit que non, la dîme c'est l'Ancien Testament. La dîme c'est la loi. J'ai dit, ton fils là, il est circoncis? Il dit oui. Je dis, mais pourquoi il est circoncis? Puisque c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu refuses de payer la dîme? Que la dîme c'est la loi. Et tu circoncis ton enfant? Non. Tu ne peux pas prendre un et tu laisses l'autre. Est-ce qu'on est là? Ne circoncis plus l'enfant. Mais une chose est sûre, la circoncision, la dîme sont venues avant la loi. C'est pourquoi quand on a accusé Jésus qui vient le sabbat, il dit, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Amen. Pour ne pas enfreindre la loi de Moïse. Mais, si j'ai donc rendu un homme tout entier, si j'ai guéri un homme complètement, pourquoi vous êtes fâchés? Vous savez, la loi n'est pas venue pour nous empêcher d'aller au ciel. Bien que la loi non plus pour nous amener au ciel. La loi est venue pour que nous puissions reconnaître nos manquements. Et de savoir que nous ne pouvons pas être sauvés sans la grâce. Are you there? La loi ne peut amener personne au ciel. La loi n'est pas non plus venue pour que nous utilisions pour empêcher les gens d'entrer au ciel. La loi est venue pour que tu puisses. La loi est comme le miroir. Quand tu regardes le miroir, tu peux voir les taches sur ta face. Maintenant, le miroir n'a pas pour objectif d'enlever les saletés sur ta face, mais de te montrer les saletés qui sont sur ta face. Qu'est-ce que tu as dit? La loi te montre qui tu es, mais n'a aucune capacité de délivrer de ce que tu es. Is somebody catch what I'm talking about? La loi révèle qui tu es, comme le miroir, mais n'a aucune puissance de te délivrer de ce que tu es. Et quand tu te rends compte que tu n'es pas capable de te délivrer, tu cries, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit, quiconque invoquera au nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. Maintenant, le verset 22 dit, dans Genèse 28, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Can I say it again? Cette pierre que j'ai dressée pour monument, il s'agit de quelle pierre? La pierre sur laquelle il s'est couché et que le ciel s'est ouvert. Il a dit, cette pierre
que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Oh. Est-ce que tu comprends quelque chose? Que je répète encore. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Suis-moi bien. Il n'a pas dit cette pierre est la maison de Dieu. Cette pierre sera la maison de Dieu. Et quand cette pierre sera la maison de Dieu, je donnerai la dîme à cette maison de Dieu. Suis-moi bien. La pierre là n'est pas la maison de Dieu. Mais la pierre là sera un jour la maison de Dieu. Et un jour la pierre là a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais rebâtir. Et c'est comme me suit. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, et les Juifs ont dit, il a fallu 45 ans. 45 à 50 ans pour que nos parents construisent ce temple. Et tu dis qu'on va détruire en 3 jours, tu vas reconstruire. Et Jean dit, il parlait de son corps, qui sera la maison de Dieu. Cette maison de Dieu n'est pas ce que Salomon a construit. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons lu dans 2 Samuel 7, verset 11. David projette construire la maison de Dieu. Et Nathan vient dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te créerai une maison. Touche la personne qui dort, qu'on ne dort pas dans des moments comme ça. Tu as travaillé toute la nuit. Are you there? David projette construire une maison. Hey. Et Dieu vient à David. Tu vas me construire une maison. Mais moi, je vais te créer une maison. Suis très bien. David veut construire. Dieu veut créer. David veut construire à l'Éternel une maison. Et Dieu dit, moi je te créerai une maison. Ce mot hébreu utilisé dans créer une maison est le mot asa. Lorsqu'il est parallèle avec bara, parlant de la création, ça veut tout simplement dire, ça veut dire créer, dont le mot prend la forme de créer. Et créer dans quel sens? Une créature qui vient de rien. David veut construire, veut bâtir une maison pour l'Éternel. Et Dieu dit à David, je te créerai une maison à partir de rien. Tu veux prendre des pierres pour me construire la maison, moi je te créerai une maison à partir de rien. De la même manière que j'ai créé la terre à partir de rien, je te créerai une maison à partir de rien. C'est pourquoi lorsque l'ange Gabriel parle à Marie, l'ange lui dit, et cet enfant qui nous vient de toi sera appelé fils de Dieu. Le mot original parle d'une création à partir de rien. Donc Christ est l'enfant de Dieu créé à partir de rien. Et c'est de cette maison dont il est question. Il est dans cette maison que Jacob, c'est qui va payer la dîme. Suis-moi. Dans l'Ancien Testament, la maison était construite avec des pierres. Hello. Qui n'était qu'une figure de la maison qui sera créée à partir de rien. Ce qui était l'ombre, on a payé la dîme. Et la réalité, tu me dis que je ne paierai pas la dîme. Écoute-moi bien. La personne qui reçoit la dîme des mains d'Abraham, c'est ce même Pierre. Melchisedec est Jésus-Christ. Avant qu'il ne soit fait homme. La Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Il n'a ni père ni mère. Quand il donnait la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par le ciel. Parce que le ciel, c'est son trône. Il ne peut pas jurer par la terre, parce que la terre, c'est son marchepied. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Jésus, on appelle ça théophanie. Non, Christophanie. Les manifestations de Christ avant que Christ ne se fasse homme.
Donc c'est lui qui a pris la dîme entre les mains d'Abraham. Et c'est de lui encore que Jacob dit, je te donnerai la dîme. Est-ce qu'on a lu ensemble? Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est pourquoi lorsque Nathanaël est étonné des révélations de Jésus, Jésus lui dit, en vérité, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est dans Genèse 28 que nous avons lu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas te lever un matin, réduire au silence ce verset biblique, parce que tu es si égoïste, et tu veux rendre tout le monde égoïste. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? La dîme, dis à quelqu'un, la dîme est venue avant la loi. La dîme relève de la foi et non de la loi. Les pères de la foi ont payé la dîme. Écoute-moi bien. Les pères de la foi ont payé la dîme pour dire merci à Dieu. Les hommes de la loi ont payé la dîme pour être bénis. Can I say it again? Les hommes de la foi ont payé la dîme en reconnaissance que c'est Dieu qui m'a donné. Hello? C'est Dieu qui m'a donné. Et je lui donne les 1/10 de ce qu'il m'a donné. Les hommes de la loi ont donné la dîme pour être bénis. Maintenant, nous ne sommes plus les hommes de la loi. Nous sommes les hommes de la foi. En tant qu'hommes de la foi, nous payons notre dîme par reconnaissance. Et tout enfant reconnaissant sera béni par son Père. Écoute-moi bien. Nous sommes tous des parents. Vrai? Ne me dis pas que tu fais plus du bien à l'enfant là qui te désobéit par rapport à l'enfant là qui ne te désobéit. N'est-ce pas? Ils sont tous des enfants. Mais il y a un autre que chaque fois que tu le vois, il t'énerve. Pourquoi? Parce qu'il est récalcitrant. Amen. Il est têtu. Mais il y a un autre que tu aimerais toujours être à côté de lui. Ou bien que tu aimerais qu'il soit à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant. À celui-là, tu lui dis tout. Amen. Donc, tu ne peux pas aller en enfer parce que tu n'as pas payé la dîme. Mais tu peux vivre une vie chrétienne difficile parce que tu ne payes pas la dîme. Oui. Répète. Abraham a déjà payé la dîme pour tous ses enfants. Que si je suis fille d'Abraham, c'est qu'Abraham avait déjà payé la dîme pour lui et pour tous ceux qui étaient dans ses reins. Ok. C'est Pasteur Patrice qui demande pourquoi donc Jacob a donc payé la dîme.